Que cette parole, Seigneur éternel, console nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, touche, oh Dieu de gloire, Papa, Seigneur, mon frère, ma sœur éternelle, oh Dieu. Tout mon prochain, Seigneur éternel, oh Dieu, qui va, oh éternel, entendre la parole de cet après-midi, que nos vies soient transformées, Seigneur. Que nos vies soient transformées, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Roi de rois. À toi seul la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu, d'éternité en éternité à que toi. Nous te célébrons Seigneur, nous te rendons grâce, nous t'élevons aujourd'hui, demain, éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je laisse la parole au pasteur pour la parole du jour. Amen. Voilà Dieu. Nous te louons, Yahweh, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te Oh Yahweh, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'élevons, Yahweh, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Louons Yahweh, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous, mais si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois. Oh, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Jésus. Oh, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Le roi des rois. Roi, nous te louons, Yahweh, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'élevons, Yahweh, tu es Dieu. Alléluia. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Louons, Yahweh, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois. Oh, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Oh, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Le Roi de rois. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci Père. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 8. Jean, le chapitre 8, du verset 4 au verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la tête. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la tête. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'elle. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Et répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Applaudissons la parole de Dieu. Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. C'est une histoire extraordinaire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il était là et ses disciples et plein de disciples le ramenèrent une femme qu'on avait attrapée en plein cas d'adultère. La parole de Dieu, Moïse, dans la parole de Dieu, a laissé,
a laissé une parole dure par rapport à cela. Une femme qu'on attrape dans ce cas-là d'adultère bien avéré, elle doit être lapidée à mort. On le ramène à Jésus et on lui pose la question, mais qu'est-ce que fait le Seigneur? Il écrivait par terre, avec son doigt dans la poussière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qu'il écrivait sur la terre, les autres l'ont pris pour une condamnation pour leur propre vie. Il dit cela, que celui qui n'a point commis de péché sur cette terre lui jette la première pierre. Et tous sont partis pris de peur. Alors pourquoi sont-ils partis? Qu'est-ce que c'est le doigt de Dieu? Le doigt de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste, c'est le Saint-Esprit. Le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. On va voir un autre exemple, Exode 31. Exode 31, 18. Le verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Cela a commencé depuis le début. Dieu écrit avec son propre doigt. Et quand Dieu écrit, tout ce qui était écrit avant sont absorbés par ce qu'il fait au présent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tout ce qu'il est écrit au présent absorbe tout ce qui était écrit dans le passé. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous dit ceci. Jean 8 au verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce qui veut dire, le doigt de Dieu, c'est la lumière de Dieu, puisque Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et Jésus est le doigt de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Celui qui me suit marche dans la lumière. Celui qui me suit ne sera point dans les ténèbres. Luc 11, 17 nous dit ceci. Luc 11, 17 nous dit quelque chose. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Il est en train de leur expliquer que Jésus, Christ, est le Saint-Esprit, car Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a mis en place pour la bonne marche de son royaume. C'est tous les éléments qui font, il y a la loi, il y a ceci, il y a cela, tout ceci, tout ce groupuscule-là, c'est ça qui fait le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. Dieu est la tête du royaume, mais le royaume de Dieu, c'est l'ensemble des choses que Dieu a mis en place pour que marche bien son royaume ou son peuple. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Il y a une grosse différence entre Dieu
et son royaume. Le royaume des dieux, c'est l'ensemble des choses que Dieu a mis en place pour que son royaume marche à merveille. Mais Dieu est l'être suprême au-dessus de tout cela. C'est lui qui change les règles, c'est lui qui édicte de nouvelles règles, celui qui met en place des nouvelles règles. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Matthieu 6, 33. La parole de Dieu nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles sont toutes ces choses? Tout ce dont nous avons besoin nous sera donné par-dessus. Ce qui veut dire, tu vis sur la terre, ne pense qu'à Dieu et à son royaume. Il n'y a qu'une chose à faire sur cette terre. Ne pensez qu'à Dieu, le souverain, et à son royaume. À son royaume, c'est marcher selon ce qu'il a dit. Tu peux aimer Dieu, mais tu ne marches pas selon son royaume. Tu es perdu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Marcher dans le royaume de Dieu, c'est marcher selon le diktat de Dieu, c'est marcher selon les conditions de Dieu, c'est marcher selon le ainsi dit l'Éternel. Et qu'est-ce que dit l'Éternel? L'Éternel dit des choses bien claires qu'il nous a proposées par la loi, qu'il nous a proposées par la grâce. Alléluia. Luc 4, 1 nous dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais il y a une nuance dans cette affaire. On nous dit à partir du verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. C'est quoi la différence? D'abord, il est rempli du Saint-Esprit quand il est baptisé. Il est rempli du Saint-Esprit, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir aller travailler. Alléluia. Et après avoir reçu le Saint-Esprit au Jourdain, il fut revêtu quelque temps après du même Saint-Esprit, revêtu dans la puissance où il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Le même Jésus. Alléluia. Cela nous prouve, et cela prouve dans la parole de Dieu qu'il y a l'Esprit qui nous est donné parce que nous avons accepté la parole et l'Esprit qui nous revêt parce que nous avons progressé dans la parole. Un enfant de Dieu ne peut pas rester stagnant. La stagnation n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu se doit pouvoir marcher, aller de plus en plus haut. Comment? C'est en se fortifiant dans la parole de Dieu, c'est en marchant selon la parole de Dieu. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra dire, tiens, il a fait ceci, il a fait cela. Comment est-ce que tu peux penser aller prier pour une personne si tu ne prends pas la peine de commencer à prier chez toi pour la même personne? Alléluia. Pour voir la guérison sur une personne sur qui tu t'es mis en connexion divine, il faut que tu sois toi-même préparé à la prière. Il ne faut pas que cela devienne quelque chose, un hasard. C'est pas un hasard. C'est quelque chose de préparé. C'est quelque chose de bien préparé et c'est quelque chose qu'on établit en présence de l'Éternel avant d'aller le faire voir. Et quand tu arriveras là où il faut prier, je t'assure, ce sera avec puissance. Et comment ce sera avec puissance? Quand tu prononceras le nom de Jésus, tout
le nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui était contre le Seigneur va partir en lambeaux, va exploser. Tu vas parler du nom du Seigneur et il y aura une explosion à droite et à gauche et le nom du Seigneur va s'installer et la personne recevra son salut. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez l'amour. Il n'a pas dit rentrer dans l'amour ou toucher l'amour. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi surtout à celui de prophétie? Parce que nous savons que c'est les prophètes. Nous savons que les prophètes parlent, reçoivent du Seigneur le message et ils le transmettent à l'Église. Les prophètes sont les oreilles de Dieu pour son peuple et ils sont la bouche du peuple pour l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alors il dit ceci, rechercher l'amour, c'est-à-dire travailler à avoir l'amour de Dieu, travailler cela. Aspirer aussi aux dons spirituels. Il n'a pas dit chercher des dons. Non, il a dit aspirer. C'est-à-dire, il faut que tu te mettes en position d'aspirer. Aspirer, c'est quoi? C'est, comment je peux... Pour les désirs, c'est un désir. Oui, c'est un désir. Voilà, faut aspirer à ce désir. Il faut que tu sois rempli de ce désir. Il faut que ton cœur cherche ce désir. Alléluia. Il faut que tu aspires à ce désir. Il faut que tu recherches l'amour, mais que tu aspires au désir des dons spirituels. Alléluia. En aspirant aux dons spirituels, tu t'avances vers Dieu et tu vas toucher la main de Dieu. Alléluia. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est ça le Saint-Esprit. Mais tout ce que nous avons vu nous montre une seule et unique chose. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Car le doigt des dieux qui a écrit les tables de la loi, c'est le même doigt des dieux que le Seigneur Jésus-Christ avec lequel il écrivait par terre. Et nous savons que le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, Jésus est Dieu. Et nous savons aussi qu'une personne qui a le Saint-Esprit est comme du vent. Le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Nous ne savons d'où il vient et nous ne savons ni où il va. Alléluia. Mais cela nous passe, nous sentons la fraîcheur, mais nous ne le voyons pas, nous ne savons pas le tenir. Amen. Et il nous donne un conseil à Matthieu 7. Matthieu 7, 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Une maison bâtie sur du roc, sur Jésus-Christ, est une maison que nulle personne, nul esprit ne peut faire tomber. Quelle que soit la manigance de l'ennemi, cette maison restera debout. Pourquoi?
parce qu'il y a en son sol, il y a en son survêtement, il y a en son sous-sol, il y a le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, ok. Amen, amen. Voici les versets que Dieu nous a donnés pour montrer sa puissance, qui il est. Et nous revenons maintenant à l'histoire du, du, du doigt, où l'on a parlé dans le livre de Jean 8, 4 à 11. Nous avons vu et nous avons compris qui est cette personne qui écrivait par terre. C'est donc l'histoire d'une femme prise en état d'adultère, mais le Seigneur, après qu'on l'ait placé au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, les gens, les disciples, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et elle a été surprise en état d'adultère, ce qui veut dire la loi de Moïse est déjà sur elle. Mais le Seigneur Jésus-Christ, en écrivant par terre, est en train de changer la destinée de cette femme. C'est ça le secret du Seigneur. Le doigt de Dieu peut venir changer ce qui a été établi par Dieu lui-même auparavant. Moïse n'avait pas formulé cela de lui-même, il avait formulé par rapport à Dieu. Et Moïse a dit, une femme comme ça, prise en état d'adultère, est lapidée, est passible de lapidation. C'est pas une femme qu'on va juger, c'est une femme qu'on va lapider directement. Dès qu'il y a deux témoins, une femme comme ça doit être lapidée directement. Mais le Seigneur donne une autre version des choses. Il écrit par terre, le doigt de Dieu écrit par terre. Oh, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur écrive avec son doigt nos vies, que le Seigneur écrive quelque chose de nouveau dans nos vies pour que nous puissions vivre quelque chose de nouveau, que nous ne soyons plus des gens qui, en marchant, ne savons quoi faire et en marchant, que tout nous arrive. Celui-là qui est le doigt de Dieu, qui écrit avec le doigt de Dieu, il est la lumière du monde. Nous savons que la lumière du monde, quand elle arrive, tout est éclairé par elle. Et rien de ce qui est ténèbres ne reste ténèbres quand la lumière de Dieu arrive. Alléluia. Alors Dieu nous dit, je suis le doigt de Dieu. Il est le doigt dans ta vie. Alors tu vas penser tu vas demander à Dieu que n'importe quelle chose qui t'empêche de marcher avec lui, n'importe quoi que tu y as pris du retard, n'importe quoi que tu n'arrives pas à faire, que le Seigneur écrive avec son doigt et que cela change la destinée de ta vie. Prions le roi des rois. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Ton doigt est exceptionnel parce que c'est le même doigt qui a écrit, Seigneur, oh Dieu, dans le livre d'Exode. C'est le même doigt
qui a écrit sur les tables de la loi. C'est le même doigt, Seigneur, qui a mis tout ce dont le monde a besoin. Mais tu dis, après cela, Père, cette femme est attrapée, Seigneur Jésus. Cette femme est prise en état d'adultère. Mais tu dis non, elle ne mourra pas. Et tu rajoutes, va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Tu lui accordes le salut à une condition, qu'elle ne pêche plus. C'est ça la seule condition que tu donnes. Ne reviens plus aux choses passées. Ce qui te faisait défaut, passe outre maintenant. Alléluia. Et que Dieu soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est la fin du culte. Est-ce que quelqu'un a bien compris la pensée de Dieu? Le doigt de Dieu peut changer tout ce que toi dans ta vie te condamner. Le doigt de Dieu peut changer la condamnation qui pesait sur toi. Il suffit que tu ailles vers Dieu. Quand tu te présentes à Dieu, tu lui expliques ton cas. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus-Christ s'est baissé et il écrivait par terre. Et quand il releva la tête, il demanda, où sont-ils tous partis? Ô Seigneur, ils s'en sont allés. Mais comment est-ce qu'ils ils sont revenus sur ce qu'ils avaient dit? Parce qu'ils ont pensé que ce que le Seigneur écrivait par terre était la condamnation de leur vie. Oui, Seigneur, tu as changé la destinée de cette femme. Tu es le seul et unique Père qui change la destinée de nos vies. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons prié ce soir, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous allons nous lever. Je vais prier pour la fin. Le panier est ouvert par la grâce de Dieu pour les dîmes et les offrandes. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Je chante. Alléluia, Amen. Amen. Oh, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia, Amen. Oh, il est le roi. Jésus est le roi. Amen. Alléluia, Amen. Amen, il est présent. Jésus est présent. Oh, Alléluia, Amen. Oh, chantons Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Père, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lève ma main droite vers toi, ô Seigneur. Je prie, Père, que tout ce qui me condamnait, tout ce qui condamnait ma femme, tout ce qui condamnait ma maison, Père, soit brisé par le doigt avec lequel tu écris. Car ton doigt, c'est toi, c'est le Saint-Esprit. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur, le Saint-Esprit, c'est comme du vent. Nous savons quand il passe, nous savons où il va, mais nous constatons la fraîcheur dès qu'il est passé. Alors je prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, rafraîchis ma vie, rafraîchis
la vie de ma femme Maggie. Rafraîchis la vie de mes enfants Inges, Garodi et Ruben. Rafraîchis la vie de tout membre de l'Église, l'épouse du Seigneur. Tous les enfants de l'Église, l'épouse du Seigneur. Rafraîchis leur vie, Père. Ô Seigneur Jésus, je te prie, Père, sois béni, sois sanctifié, que ton doigt écrive quelque chose de nouveau pour que cela remplace, Père de gloire, ce qui nous condamnait avant, que cela, Père, rafraîchisse tout ce qui nous condamnait avant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire ne révèle qu'à toi, Père. Je te dis merci pour ce dimanche. Merci, Père, de nous avoir bénis ce dimanche. Merci, Père de gloire, pour le mardi et le vendredi. Et nous te disons à dimanche prochain, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.